Bonjour, salam alaikum, jami'an wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous allons considérer l'origine des deux fêtes islamiques, à savoir Eid Saghir ou l'Eid Kbir. Et nous allons montrer que c'est le remplacement de deux fêtes préexistantes, deux fêtes d'Al-Jahiliya qui ont été remplacées par deux fêtes. Parce qu'on ne peut pas comme ça pousser un peuple à les traditions, alors on remplace. D'ailleurs, pour Noël, c'est la même chose. Noël, c'était une fête païenne. On fêtait le retour de la lumière, l'allongement des jours. Ensuite, on a mis la naissance du Christ. Puis, c'est plus facile de remplacer que d'éliminer une fête. Bon. Premièrement, le mot Eid existe dans le Coran, mais l'action de fêter en elle-même, elle n'est pas interdite. Pas interdite. Voyons voir au verset 515. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكن لنا عيدا voilà تكن لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيات منك. Le prophète Jésus, lorsqu'il a demandé le Tanzil al-Ma'ida, la descente de la table servie, il a demandé pour que ça soit une fête pour les premiers et les derniers et un signe très important. C'est pas uniquement la fête, et un signe de ta part. Très, 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 très important. Revenons donc au premier mot. Le mot Eid existe dans le Coran et l'action de fêter est une action normale. Vous pouvez fêter vos anniversaires, vous pouvez fêter tout ce qui n'est pas religieux. Mais dès que vous vous imposez une fête, vous l'imposez comme un fard, comme une obligation, ça devient autre chose. Deuxièmement, les deux fêtes de l'Aïd proviennent surtout des hadiths. Il y a beaucoup de hadiths qui mentionnent ces deux fêtes, mais elles n'y sont pas dans le Coran. Nous avons choisi celui-là, un seul, pour faire court, Sunan al-Nisa'i 1556, le hadith numéro 1, le book 19. Et ce hadith, il est très, très, très... Pourquoi il a été choisi par beaucoup de chercheurs? Parce que c'est un extrait, ce ne sont pas mes propres recherches. J'ai piqué ces recherches sur un site, c'est un extrait du web. Je ne vais pas parler de l'auteur, parce qu'il m'a lui-même demandé de ne pas citer son nom. Je lis le hadith. Les gens du temps de la Jahiliya avaient coutume d'avoir deux jours par année où ils faisaient la fête. Quand le messager de Dieu est venu à Médine, il a dit: vous avez 2 jours pendant lesquels vous faites la fête. Vous aviez 2 jours pendant lesquels vous faisiez la fête, mais Dieu a donné aux musulmans quelque chose à la place, qui est beaucoup mieux. C'est-à-dire, vous aviez 2 jours, et maintenant vous pouvez fêter, par exemple, la fin du Ramadan, la fin du Hajj. Quand vous faites quelque chose, vous pouvez fêter. En réalité, on peut le faire. La fin du Ramadan, on peut le faire. Où est le problème? La fin
Mais il faut comprendre, il faut faire la différence. Il ne faut pas l'inclure dans le Hajj si vous faites la fête. Si vous faites la fête du Ramadan, c'est une fête du Ramadan. Vous fêtez pour vous-même. Il ne faut pas l'inclure dans le Ramadan. Voilà qui est clair. Troisièmement, le Coran décrète 4 mois. Ce sont les mois sacrés pour le Hajj. Bon, maintenant, on utilise qu'un mois, qu'un seul, et on le fait. Mais si on revenait le sah, supposons qu'il y a 4 mois, comment vous faites? Chaque vague de pèlerinage, chaque vague, vous choisissez la vague, donc c'est pas commode. C'est pas commode de fêter. Si on veut fêter, vous avez fait vous-même votre pèlerinage, vous revenez à la maison, vous voulez fêter, vous les fêtez. Inviter les amis, égorger une bête ou ne pas l'égorger, acheter des gâteaux, ça c'est une fête. Mais c'est une fête qui est distincte du Hajj, qui ne fait pas partie du Hajj. Et si vous voulez aussi fêter la fête du Ramadan qui est épuisante à la fin, on veut manger, boire le café avec les amis, on le fait. Mais faites que cette fête ne fasse pas partie de l'obligation coranique qui est le Ramadan. Voilà donc pour l'origine des deux fêtes. La prochaine vidéo, on parlera des conséquences. Je vous dis salam alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuhu.